Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce verset de la Genèse a été entendu, médité, proclamé. Et pourtant, certains restent seuls, année après année. Alors, pourquoi Dieu t'a-t-il gardé célibataire? Est-ce un oubli, un châtiment ou une préparation divine? Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le ciel veut te parler. Dans les lignes de ta solitude, il y a une écriture invisible. Et aujourd'hui, tu vas la déchiffrer. Tu vas découvrir des clés puissantes, des révélations bibliques et une prière qui va bouleverser ta perception de l'attente. Alors, reste jusqu'au bout. Abonne-toi à Lumière en Christ. Aime cette vidéo pour soutenir ce ministère. Et surtout, écris en commentaire. Je choisis de faire confiance au temps de Dieu, même quand je ne comprends pas tout. Prépare ton cœur. Ce que tu vas entendre peut transformer ton désert en sanctuaire. Dans la Bible, le célibat n'est jamais une punition. Il est souvent une mission. Paul l'exprime avec force dans sa lettre aux Corinthiens. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. Celui qui n'est pas marié a le souci des choses du Seigneur, afin de plaire au Seigneur. » Première épître aux Corinthiens, 7, versets 7 et 32. Le célibat devient alors un espace sacré, un lieu de croissance, de révélation et de service. Même Jésus, notre modèle parfait, a marché sans épouse terrestre, entièrement consacré à la volonté du Père. Pourtant, notre époque confond solitude et inutilité. Elle perçoit l'attente comme une malédiction, et non comme une préparation. Cette vidéo t'aidera à voir autrement, à discerner dans le silence de ton cœur les murmures du Saint-Esprit. Car si Dieu t'a gardé célibataire, ce n'est pas pour te briser, mais pour t'équiper pour quelque chose de plus grand que toi. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi Dieu t'a gardé célibataire, tu dois entrer dans une autre perspective. Ce n'est pas un hasard, ni une punition, mais un itinéraire dessiné depuis les hauteurs. Chaque solitude obéit à une logique divine. Voici maintenant 10 raisons célestes que le ciel veut te révéler, une par une, avec puissance. La première raison céleste pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire, c'est pour sanctifier ton cœur sans distraction. Avant de te confier une autre personne, Dieu veut d'abord avoir toute ton attention. Dans la saison du célibat, tu es face à toi-même, sans refuge humain, sans échappatoire romantique, sans illusion sentimentale. Ton cœur, exposé à nu devant le Père, devient un terrain où le Saint-Esprit peut labourer profondément. La solitude permet de purifier tes motivations, d'ôter les fausses attentes, d'exposer les blessures cachées et les attachements désordonnés. C'est dans cette saison que tu découvres si tu désires Dieu pour qui il est, ou si tu t'en approches seulement pour combler un vide. Paul disait « Celui qui n'est pas marié a le souci des choses du Seigneur ». Première épître aux Corinthiens 7, verset 32. C'est une grâce de pouvoir se consacrer sans distraction, de prier sans partage, de jeûner sans permission, de pleurer sans masque. Ce que tu bâtis dans cette intimité deviendra la fondation de ta destinée. Dieu ne veut pas que ton cœur soit partagé entre lui et quelqu'un d'autre tant que tu ne l'as pas donné pleinement au ciel. C'est une période où tu dois apprendre à marcher avec Dieu dans le secret, à l'aimer sans condition, à l'écouter sans bruit. Le monde te pousse à remplir ce vide, mais Dieu veut que tu le laisses te remplir. Lui, il veut te rendre capable d'aimer sans idolâtrer, de servir sans dépendre, de construire sans t'effondrer si quelqu'un s'en va. Car si ton cœur n'est pas sanctifié dans le célibat, il cherchera à se satisfaire dans une relation, et il échouera. Le célibat est donc un sanctuaire, non un désert. C'est là que le feu tombe, que les chaînes se brisent, que les voix se taisent, pour que Dieu parle. Et lorsque ton cœur est sanctifié, Dieu peut l'unir à un autre sans que l'un prenne la place du Tout-Puissant. Alors, ne méprise pas cette saison, elle est sacrée. La deuxième raison céleste pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire, c'est pour guérir les blessures profondes que tu caches. Le mariage n'est pas un hôpital. Ce n'est pas l'endroit où tu vas te réparer. C'est le lieu où tu vas te donner. Si tu entres blessé, tu blesseras. Si tu entres brisé, tu ne sauras porter personne.
Voilà pourquoi Dieu retarde parfois l'union. Il voit ce que toi tu ignores. Il voit cette blessure d'enfance que tu caches derrière tes prières. Il entend encore le cri silencieux de ton rejet passé. Il sent le poison de ton ancienne relation qui coule encore dans ta mémoire. Et tant que ces blessures ne sont pas traitées, tu n'aimeras pas, tu reproduiras. Dieu ne veut pas t'unir à quelqu'un pour que tu serves de miroir à tes douleurs. Il veut que tu sois un canal de guérison, pas un réservoir de colère ou d'amertume. C'est dans le célibat qu'il te conduit à revisiter les saisons du passé, à affronter les vérités inconfortables, à pardonner ceux que tu as enfermés dans ton cœur. Parfois, la solitude fait remonter des choses que tu croyais avoir oubliées. Et c'est voulu. Car Dieu préfère te voir pleurer seul avec lui, plutôt que d'entrer dans une relation où ton passé parle plus fort que ton amour. Il pense ceux qui ont le cœur brisé et il guérit leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Mais cette guérison exige une mise à part, une plongée intérieure, une vulnérabilité sacrée. Le célibat devient alors une salle d'opération divine. Le scalpel de l'esprit agit là où les mots ne suffisent plus. Dieu ne veut pas t'unir à quelqu'un que tu utiliseras comme une béquille. Il veut que tu sois debout, libre, saint. Car un cœur guéri aime mieux, serre plus loin et construit sur le roc. Alors, si tu es seul, ce n'est pas parce que tu n'es pas aimable, c'est parce que Dieu t'aime trop pour te laisser saigner sur quelqu'un qui ne t'a jamais blessé. Guéris, et tu comprendras pourquoi l'attente était nécessaire. La troisième raison céleste pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire, c'est pour te former à ta mission de vie. Avant d'unir des destinées, Dieu façonne des identités. Trop de personnes cherchent l'amour avant de comprendre leur appel. Elles veulent une alliance, sans vision. Elles demandent un foyer, sans direction. Mais Dieu ne bénit pas des unions par accident. Il unit des personnes qui savent qui elles sont et où elles vont. C'est pourquoi le célibat peut durer plus longtemps que prévu, parce que Dieu est en train de te révéler ta mission. Tu n'es pas appelé à vivre juste pour accompagner quelqu'un. Tu es appelé à accomplir quelque chose pour le royaume. Jésus est resté 30 ans célibataire avant de débuter son ministère. Paul, aussi, a vécu seul, totalement consacré à sa mission. Joseph est passé par des années de solitude avant que sa destinée ne s'accomplisse. Toi aussi, tu dois apprendre à écouter Dieu sans médiateur, à te tenir seul dans ta foi, à bâtir des fondations solides. Le célibat est une école où Dieu t'enseigne qui tu es, sans le regard des autres, sans les distractions du couple, sans l'approbation d'un partenaire. C'est un moment où tu découvres tes dons, où tu explores tes talents, où tu comprends ta voie spirituelle. Quand Dieu veut t'élever, il commence par t'isoler, car l'isolement produit l'huile, et l'huile attire la mission. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 10. Il y a des œuvres préparées pour toi, des choses que seul ton célibat peut permettre d'initier. Ne gaspille pas cette saison à te plaindre. Utilise-la pour bâtir, pour prier, pour apprendre. Car Dieu ne veut pas te donner une relation vide. Il veut t'unir à quelqu'un qui comprend ta mission et qui la porte avec toi. Mais avant cela, tu dois connaître cette mission toi-même. La quatrième raison céleste pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire, c'est pour briser ton attachement aux idoles affectives. Tant que tu cherches chez l'autre ce que seul Dieu peut te donner, tu n'es pas prêt pour l'amour. Dieu refuse de rivaliser avec tes désirs. Il n'acceptera jamais d'être relégué au second plan derrière une passion romantique. C'est pourquoi il place souvent ses enfants dans des saisons où personne ne vient, personne ne répond, personne ne reste. Non pas pour les abandonner, mais pour leur révéler ce qu'ils adorent en secret. Ce besoin d'être aimé à tout prix. Cette peur de la solitude qui gouverne les choix. Ce fantasme de l'âme sœur qui remplace la croix. Dieu veut que tu l'aimes plus que tu n'aimes l'idée d'être en couple. Il veut que tu trouves ta joie en lui, ta sécurité en lui, ton identité en lui. Car sinon, chaque relation deviendra une idolâtrie. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Matthieu 22, verset 37.
Il n'a pas dit « jusqu'à ce que quelqu'un arrive ». Il a dit « de tout ton cœur ». Le célibat est le lieu où Dieu expose les fausses sources de ton affection. Il t'apprend à dépendre de lui, à être comblé en sa présence, à ne plus avoir besoin d'être validé pour exister. Car une personne qui adore l'amour est une proie facile, mais une personne qui adore Dieu devient inébranlable. Voilà pourquoi Dieu t'a gardé seul, pour que ton cœur cesse de courir derrière ce qui passe et commence à s'attacher à ce qui demeure. Lorsque ton amour est purifié, ta future relation ne deviendra pas une fuite spirituelle, mais une extension de ta foi. La 5e raison céleste pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire, c'est pour t'apprendre la fidélité dans le peu. Avant de te confier quelqu'un, Dieu veut voir comment tu gères ta solitude, comment tu vis quand personne ne te voit, comment tu pries quand personne ne t'encourage, comment tu aimes Dieu quand tu n'as rien à gagner. Trop de croyants veulent un partenaire de vie, mais ne savent pas rester fidèles dans les petites choses. Le célibat est un test de fidélité. Ce que tu fais dans le secret, c'est ce qui te prépare pour la bénédiction. Jésus l'a dit clairement, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Luc 16, verset 10. Si tu n'es pas capable d'être fidèle à Dieu quand tu es seul, tu ne le seras pas plus dans le mariage. Si tu négliges ta relation avec Dieu aujourd'hui, pourquoi voudrais-tu qu'il te donne quelqu'un à aimer demain? Le célibat est une formation à l'intimité spirituelle. C'est là que tu apprends à servir sans être applaudi, à t'engager sans être accompagné, à espérer sans preuve visible. Dieu observe ton cœur. Il voit tes pensées. Il évalue ta constance. Pas pour te condamner, mais pour te façonner. Un cœur fidèle dans le silence deviendra un cœur solide dans l'alliance. Alors, ne cherche pas seulement à sortir du célibat. Cherche à y être fidèle. Car chaque jour où tu restes près de Dieu, chaque prière que tu fais dans la solitude, chaque larme que tu verses dans le secret, est une semence que Dieu voit. Et quand il trouvera ton cœur stable, il pourra t'unir à quelqu'un sans que tu perdes ta fidélité. Rappelle-toi, Dieu ne cherche pas des parfaits, il cherche des fidèles. La 6e raison céleste pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire, c'est pour t'éloigner des alliances destructrices. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît l'avenir, les chemins cachés, les intentions profondes. Parfois, ce que tu appelles amour n'est qu'un piège déguisé. Et Dieu, dans sa bonté, ferme les portes que tu ne comprends pas. Il met fin aux relations trop tôt. Il crée des retards, des malentendus, des silences. Non pas pour te faire souffrir, mais pour te préserver. Le prudent voit le mal et se cache. Proverbe 22, verset 3. Toi, tu ne vois qu'un sourire, une prière en commun, une complicité. Mais Dieu voit la jalousie enfouie, la manipulation voilée, l'appel qui n'est pas compatible avec le tien. Il ne veut pas que tu construises ta vie avec quelqu'un qui va freiner ton appel, éteindre ton feu ou voler ta paix. Le célibat est parfois une muraille divine, un bouclier contre les erreurs que ton cœur veut commettre. C'est une preuve d'amour, pas une punition, car Dieu préfère que tu sois seul, et en paix, plutôt qu'aimé et brisé. Il sait que certaines unions tuent la foi, détruisent la destinée, étouffent la voix intérieure. Voilà pourquoi il retient parfois ce que tu crois être bon, parce qu'il veut te donner ce qui est juste. Et ce qui est juste n'arrivera que lorsque tu seras prêt, et lorsque l'autre personne le sera aussi. Ne pleure plus sur ce qui est parti. Ne force pas ce qui s'éloigne. Si Dieu a permis la séparation, c'est qu'il prépare une protection. Ton cœur doit apprendre à faire confiance à ces interruptions. Car derrière chaque retard, il y a une délivrance invisible. Et quand tu comprendras cela, tu béniras Dieu pour les prières qu'il n'a pas exaucées. Ce que tu appelles vide, c'est peut-être ce qui t'a sauvé la vie. La 7e raison céleste pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire, c'est pour te faire grandir en maturité spirituelle. Une relation n'est pas une récompense pour les gens pressés, c'est une mission sacrée, une responsabilité profonde. Et pour la porter, tu dois grandir en patience, en sagesse, en maîtrise de toi.
Dieu utilise le célibat comme un entraînement intérieur. Il façonne ton caractère, corrige tes réactions, affine ta manière de penser. Il te confronte à toi-même, t'apprend à gérer tes émotions, à briser ton orgueil, à écouter au lieu de répondre. Car ce que tu n'as pas réglé seul, tu le déverseras plus tard sur quelqu'un d'autre. Le célibat est donc une saison de maturation. Il t'oblige à creuser, à prier, à attendre. Il développe en toi des fruits que rien d'autre ne peut produire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Galates 5, verset 22. Ces fruits ne poussent pas dans la précipitation. Ils naissent dans la profondeur. Dieu veut que tu deviennes stable, lucide, fort dans la foi. Il veut que tu sois capable de porter quelqu'un sans t'effondrer, d'aimer même quand ce n'est pas facile, de rester quand l'émotion s'estompe, car l'amour vrai est une décision, pas une ivresse. Voilà pourquoi il te garde seul. Un temps, pour que tu ne dépendes plus de l'euphorie des débuts, mais que tu comprennes la valeur du service, du pardon, de la constance. Le mariage demande une maturité que le monde ne comprend pas. Et Dieu préfère te faire attendre, plutôt que de te voir échouer dans l'alliance à cause de ton immaturité. La solitude t'enseigne à réfléchir, à discerner, à aimer Dieu plus que toi-même. Et quand cette maturité est en toi, tu n'as plus besoin de courir. C'est ce que Dieu a formé en toi qui attire ce qu'il a préparé pour toi. La 8e raison céleste pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire, c'est pour t'enseigner la vraie intimité avec lui. Beaucoup cherchent l'intimité humaine avant de goûter à l'intimité divine. Mais Dieu n'est pas un ajout à ta vie. Il en est la source. Et tant que ton cœur ne sait pas habiter sa présence, tu chercheras toujours ailleurs ce qui ne s'achète pas. Le célibat est une invitation au cœur de Dieu. Une école d'amour pur, de communion secrète, de révélation profonde. C'est là, dans le silence, que tu apprends à entendre sa voix. Là, dans les larmes, que tu découvres son regard. Là, dans l'absence d'affection humaine, que tu ressens la chaleur de ses bras invisibles. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Il veut t'enseigner à marcher avec lui comme un ami. Il veut t'initier à la prière fervente, à l'écoute silencieuse, à la joie de sa parole. Car si tu n'as pas goûté à l'intimité avec Dieu, tu risques de transformer la relation humaine en substitut, et aucune relation ne pourra supporter ce fardeau. Dieu est le seul qui peut combler ton âme sans la détruire. Le célibat est donc une saison de repositionnement. Il te pousse à quitter les bruits du monde pour entrer dans le murmure du ciel. Ce que tu vis dans cette intimité ne sera jamais perdu. Il deviendra la force de ton couple futur, le fondement de ta fidélité, la source de ton espérance. Car un cœur qui connaît Dieu aime mieux, pardonne plus vite, persévère plus longtemps. Voilà pourquoi il t'a gardé seul, pour te montrer que tu n'es jamais seul. Et quand tu comprendras cela, l'amour humain ne sera plus une nécessité, mais un bonus. La 9e raison céleste pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire, c'est pour faire de toi un témoin. Ta solitude n'est pas vaine. Elle est un message, une prédication silencieuse. Dans un monde obsédé par l'amour rapide, les unions précipitées et les passions brûlantes, ton choix de rester dans la volonté de Dieu crie une vérité différente. Tu deviens une lumière, un repère, un exemple pour ceux qui croient que l'attente est une honte. Le monde rit du célibat. Il en fait une moquerie, mais le ciel l'honore. Car c'est une offrande, une preuve de foi, une manifestation de ta confiance en Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. Ton célibat fidèle inspire, il bouscule, il attire les regards vers celui qui te garde. Dieu veut utiliser ta vie comme une lettre ouverte. Il veut que ta paix étonne, que ta pureté interpelle, que ta stabilité dérange. Car dans un monde instable, un cœur stable est une révolution. Tu es peut-être seul, mais tu n'es pas invisible. Ton obéissance produit des fruits invisibles. Il y a des jeunes filles qui espèrent grâce à ton témoignage.
des jeunes hommes qui persévèrent parce qu'ils t'observent. Et même si personne ne te le dit, sache que ton célibat est un acte prophétique. Tu montres que Dieu suffit. Tu proclames que le temps de Dieu est parfait. Tu incarnes l'espérance d'un amour sanctifié. Voilà pourquoi Dieu ne te presse pas. Il te façonne pour que ta vie prêche. Et quand il t'unira à quelqu'un, ce ne sera pas seulement une bénédiction pour toi, ce sera une réponse pour d'autres. La 10e raison céleste pour laquelle Dieu t'a gardé célibataire, c'est parce qu'il veut que tu sois à lui entièrement, avant d'appartenir à quelqu'un d'autre. L'amour humain est beau, mais il ne doit jamais concurrencer l'amour divin. Dieu est un Père jaloux. Il t'a racheté, purifié, sanctifié. Tu es à lui. Et parfois, avant de te partager, il veut te posséder pleinement. Il veut que tu sois à lui dans tes pensées, dans tes projets, dans tes rêves. Il veut que ton nom soit gravé dans sa main, que ta voix soit connue dans le ciel, que ton cœur batte pour sa gloire. Le célibat est ce temps sacré où Dieu t'appelle à l'exclusivité, pas pour toujours, mais pour que tu comprennes que ton premier amour, c'est lui. Et tant que cette vérité n'est pas ancrée en toi, il attend. Car un cœur qui appartient d'abord à Dieu n'appartiendra jamais à un homme ou une femme au point de renier sa foi. Voilà le cœur de cette saison. Dieu veut que tu sois à lui, sans partage. Et si tu comprends cela, tu verras que tu n'as pas été oublié, mais choisi. C'est ici que tu dois écrire en commentaire « Je suis à Dieu » avant d'être à qui que ce soit. Car c'est là que commence toute vraie alliance, dans la consécration. Ce n'est pas seulement ce que tu vis qui compte, mais ce que Dieu veut te révéler à travers ce que tu vis. Trop de vérités ont été négligées, cachées, écartées dans l'Église d'aujourd'hui. Pourtant, elles sont toujours là, dans la parole. Découvrons maintenant 10 révélations oubliées sur le célibat que Dieu veut te confier. La première révélation oubliée, c'est que le célibat est une alliance sacrée entre toi et Dieu. On parle souvent de l'alliance du mariage, mais peu se souviennent que Dieu fait aussi alliance avec ceux qu'il met à part pour une saison. Lorsque tu es célibataire par choix divin, tu n'es pas abandonné, tu es consacré. Dieu se tient près de toi, non comme un spectateur, mais comme un partenaire. Il te dit comme à Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré. » Jérémie 1, verset 5. Cette consécration est invisible aux yeux du monde, mais puissante aux yeux du ciel. Dieu t'appelle dans une relation exclusive, une intimité particulière, où tu es invité à apprendre ses secrets, à entendre sa voix, à porter son cœur. Le célibat devient alors un espace d'alliance, un jardin spirituel où Dieu plante des semences éternelles. Et comme toute alliance, elle demande fidélité, confiance et engagement. Tu ne peux pas traiter cette saison à la légère. Tu dois la sanctifier. Tu dois y entrer avec le respect que tu aurais pour une relation humaine, car celle-ci est plus profonde encore. Dieu veut que tu sois à lui, pleinement, sans partage. Il veut te révéler des choses qu'il ne confie qu'à ceux qui marchent seuls avec lui. C'est dans cette solitude que naissent les vocations les plus pures, les révélations les plus fortes, les ministères les plus vrais. Mais parce que l'Église a oublié cette vérité, beaucoup vivent leur célibat comme une punition au lieu d'une alliance. Ils cherchent à sortir de cette saison au lieu de l'honorer. Mais aujourd'hui, Dieu veut rétablir cette révélation. Tu n'es pas dans l'attente d'une relation, tu es déjà dans une alliance. Et si tu l'embrasses avec foi, cette alliance deviendra la source de toute ta destinée. La deuxième révélation oubliée, c'est que le célibat est une réponse prophétique à l'idolâtrie du monde. Dans une génération qui glorifie le plaisir, la séduction et l'amour instantané, le célibat vécu dans la pureté devient un message vivant. Il crie une autre réalité. Il dit « Mon corps appartient à Dieu. Mon cœur n'est pas à vendre. Mon attente est une adoration. » Cette position dérange le monde, car elle confronte ses fondations. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu veut faire de toi, un signe. Comme Osée fut un signe prophétique pour Israël, comme Ézéchiel vécut des drames symboliques pour parler au peuple, ton célibat aussi devient une déclaration spirituelle.
Tu refuses de courir après ce que tout le monde recherche. Tu refuses de te vendre pour ne pas rester seul. Tu refuses de te compromettre pour combler un vide. Et ce refus est une offrande. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains 12, verset 1. Ton célibat vécu dans la sainteté devient un acte prophétique. Il montre que Dieu suffit. Il révèle que la fidélité existe encore. Il affirme que le royaume de Dieu a plus de valeur que les passions humaines. Mais cette vérité est oubliée, car beaucoup veulent des bénédictions visibles, immédiates, valorisées par la société. Ils ne comprennent pas que certaines bénédictions sont silencieuses, mais puissantes. Le célibat est l'une d'elles. Ce n'est pas un vide à remplir, mais un autel à bâtir. Et si tu acceptes de vivre cette saison comme une offrande, ton célibat apportera un fruit que le monde ne pourra jamais imiter, le témoignage d'une vie entièrement remise à Dieu. Tu n'as pas besoin de te justifier. Ta vie parle, ton choix crie, et le ciel te regarde avec fierté. La troisième révélation oubliée, c'est que le célibat te donne accès à des dimensions de prière que les autres ne peuvent pas atteindre. Lorsque tu es seul, ta disponibilité est entière. Tu n'as pas à diviser ton temps, ton attention, ton cœur. Tu peux veiller sans crainte de blesser. Tu peux jeûner sans devoir expliquer. Tu peux prier sans distraction. C'est une saison où le ciel est ouvert, où les anges attendent tes paroles, où l'esprit peut t'emmener dans des profondeurs spirituelles inhabituelles. Mais cette réalité a été négligée. On parle de prières familiales, de prières en couple, mais peu enseignent que le célibat est un accélérateur spirituel. Tu es comme Anne dans le temple, qui ne quittait pas la maison de Dieu, servant nuit et jour par le jeûne et la prière. Luc 2, verset 37. Tu es comme Jean-Baptiste dans le désert, recevant des révélations que personne ne comprenait. Tu es comme Jésus avant son ministère, seul, face au diable, mais rempli de puissance. Le célibat te place dans un espace de guerre spirituelle, mais aussi d'intimité surnaturelle. Si tu réalises cette grâce, tu ne pleureras plus sur ce que tu n'as pas, tu t'élèveras dans ce que Dieu t'offre maintenant. Car il y a des choses que Dieu ne confie qu'à ceux qui veillent seuls. Et si tu les attrapes, elles deviendront ta force pour la vie entière. Ne laisse pas cette saison passer sans l'avoir habitée pleinement. Dieu veut t'utiliser comme un intercesseur, un veilleur, un prophète caché. Mais pour cela, il a besoin de ton oui, un vrai oui. Un oui sans compromis, sans lamentation, sans comparaison. Ton célibat est un appel à la profondeur. La quatrième révélation oubliée, c'est que le célibat prépare une fécondité spirituelle que le monde ne peut expliquer. Dans la Bible, la fécondité n'est pas seulement biologique, elle est d'abord spirituelle. Jésus n'a jamais eu d'enfant. Pourtant, il a engendré une génération entière de disciples. Paul était célibataire. Pourtant, il appelait Timothée son fils. Le royaume de Dieu est rempli d'hommes et de femmes qui, sans être mariés, ont porté du fruit éternel. Leur secret, ils ont compris que la fécondité vient de l'esprit, pas de l'union humaine. Et toi aussi, tu es appelé à porter du fruit, même dans ta solitude. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Jean 15, verset 5. Le célibat est une terre que Dieu irrigue, un jardin secret où naissent des chants, des messages, des visions, des projets. Si tu l'acceptes avec foi, ta vie portera plus de fruits que bien des couples unis sans direction divine. Tu engendreras des âmes, des vocations, des œuvres de justice. Ton cœur sera un canal de bénédiction. Mais cette révélation a été perdue dans l'Église moderne, qui ne mesure la bénédiction qu'en fonction du statut marital. Dieu, lui, regarde la fécondité de l'esprit. Il cherche des cœurs ouverts, des âmes disponibles, des vies données. Si tu comprends cela, tu ne verras plus ton célibat comme une stérilité, mais comme un champ prêt à produire. Et tu seras étonné de voir combien Dieu peut faire à travers une seule personne qui lui appartient entièrement. La cinquième révélation oubliée, c'est que le célibat est une protection divine contre la précipitation.
Dieu sait combien ton cœur est fragile. Il sait que dans ta hâte d'aimer, tu pourrais te lier trop vite, trop mal, trop fort à ce qui n'est pas pour toi. Alors, dans sa sagesse, il freine, il ralentit, il ferme les portes. Pas pour t'humilier, mais pour te garder. Car chaque chose précipitée produit des conséquences douloureuses, et Dieu préfère ralentir ton rythme plutôt que réparer ton avenir. Le célibat, c'est sa manière de te dire « Attends, je construis mieux pour toi ». Mais cette révélation a été oubliée, car dans un monde qui accélère tout, le ralentissement est vu comme un échec. Pourtant, aux yeux de Dieu, l'attente est une preuve de maturité. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ecclésiaste 7, verset 8. Ton célibat est un bouclier contre la précipitation. Il t'oblige à réfléchir, à prier, à discerner. Il t'empêche de tomber dans les pièges de l'émotion. Et surtout, il t'enseigne à faire confiance à Dieu, même quand rien ne bouge. C'est ici que tu dois écrire en commentaire. Je choisis d'attendre le temps de Dieu, même quand le silence est long, car c'est ce choix qui fera toute la différence. La 6e révélation oubliée, c'est que le célibat te forme à aimer sans condition. Trop de personnes entrent dans une relation en attendant que l'autre comble un vide, remplisse un manque, soigne une blessure. Leur amour devient une transaction. Je t'aime si tu me donnes ce que j'attends. Mais l'amour de Dieu n'est pas ainsi. Il est donné sans calcul, sans manipulation, sans attente de retour immédiat. Le célibat est cette école secrète où Dieu t'enseigne à aimer comme lui. Aimer sans être vu. Aimer sans être aimé. Aimer dans le silence, dans la prière, dans le service. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19. Dans cette saison, Dieu façonne ton cœur. Il te montre comment aimer ceux qui ne répondent pas, comment bénir ceux qui t'ignorent, comment prier pour ceux qui t'oublient. Car un cœur qui sait aimer seul saura aimer en couple. Le célibat t'apprend à donner sans exigence, à porter sans reconnaissance, à rester fidèle, même sans encouragement. Cette révélation est souvent perdue, car on pense que l'amour ne s'apprend que dans le couple. Mais en réalité, il s'apprend d'abord dans l'intimité avec Dieu. C'est dans le secret que naît la profondeur. Et plus ton amour est formé dans la présence de Dieu, plus il deviendra incassable. Voilà pourquoi il te garde. Il te prépare à aimer sans t'effondrer, à aimer comme Christ. La 7e révélation oubliée, c'est que le célibat est une démonstration de puissance intérieure. Dans un monde où tout pousse à la dépendance émotionnelle, celui ou celle qui reste ancré dans le contentement dégage une force rare. Paul le disait, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Philippiens 4, verset 11. Ce contentement n'est pas une résignation, c'est une force. C'est un équilibre intérieur, une paix profonde, une stabilité divine. Le célibat te permet de l'apprendre. Il t'oblige à trouver ta source en Dieu, à ne pas attendre des autres ce qu'ils ne peuvent donner, à vivre avec gratitude même quand l'attente se prolonge. Et cette posture dégage une autorité spirituelle. Le diable ne peut pas manipuler un cœur content. Il ne peut pas séduire une âme qui sait déjà qu'elle est comblée. Beaucoup l'ont oublié. La force du croyant ne réside pas dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il ne cherche plus à combler par la chair. Le célibat devient alors une preuve de maturité, une victoire silencieuse sur la chair, une démonstration que Dieu est vraiment suffisant, et ce témoignage a du poids. Il libère les autres. Il inspire ceux qui doutent. Il montre que la paix est possible sans promesse humaine. Si tu vis cette saison dans la force intérieure, ta vie deviendra un modèle que même les mariés admireront, et cette paix, personne ne pourra te l'enlever. La 8e révélation oubliée, c'est que le célibat est un miroir pour ton âme. Quand tu es seul, tu ne peux plus te cacher. Ce que tu fuyais dans la distraction des autres revient te parler dans le silence. Tes pensées, tes blessures, tes désirs, tes peurs, tout remonte, et c'est voulu. Dieu veut que tu te regardes, vraiment. Il veut que tu affrontes ce que tu évitais. Le célibat n'est pas un vide, c'est un miroir. Et ce miroir t'aide à grandir.
Il t'oblige à faire face à tes responsabilités, à reconnaître tes défauts, à identifier tes attentes irréalistes. Car si tu ne sais pas qui tu es seul, tu ne sauras jamais qui tu peux être avec quelqu'un. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Cette auto-réflexion est indispensable. Trop de personnes entrent dans une relation pour fuir leur propre reflet. Mais Dieu t'invite à l'accueillir, à guérir, à transformer ce que tu vois. Le célibat devient alors un lieu de vérité, un sanctuaire de sincérité, une opportunité de réconciliation avec toi-même. Et lorsque tu te regarderas avec les yeux de Dieu, tu ne chercheras plus un regard humain pour te définir. Tu entreras dans la relation future, non pas pour te compléter, mais pour partager ce que Dieu a déjà transformé. La 9e révélation oubliée, c'est que le célibat t'accorde une liberté stratégique pour le royaume. Dans cette saison, tu es mobile, disponible souple. Tu peux répondre à un appel, changer de ville, partir en mission, investir du temps dans la prière ou le service sans contrainte familiale. Paul disait « Celui qui n'est pas marié a le souci des choses du Seigneur, afin de plaire au Seigneur. » Première épître aux Corinthiens, 7, verset 32. Cette liberté est une arme, mais elle est souvent mal utilisée. Beaucoup de célibataires gaspillent ce temps dans la plainte ou l'oisiveté. Pourtant, Dieu l'a offert pour que tu serves plus, que tu t'élèves plus, que tu explores les dons en toi. Cette liberté est temporaire, elle ne durera pas toujours. Et ce que tu fais aujourd'hui dans cette liberté déterminera ce que tu pourras porter demain. Si tu veux devenir un pilier du royaume, commence maintenant, dans le célibat. C'est là que tu prends de l'avance. C'est là que tu plantes ce que tu récolteras un jour. Ne laisse personne mépriser cette saison. Ne la méprise pas toi-même. Elle est un levier de croissance, un souffle pour bâtir. Et si cette vidéo t'aide à le comprendre, alors partage-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver le sens de sa solitude. Tu pourrais changer une destinée. La 10e révélation oubliée, c'est que le célibat est une offrande d'amour que Dieu n'oubliera jamais. Chaque larme versée en silence, chaque renoncement à une relation qui n'était pas de Dieu, chaque prière faite seule, chaque moment de solitude transformé en adoration, monte comme un parfum devant le trône. Dieu voit, Dieu entend, Dieu n'oublie rien. Ce que tu fais dans le secret, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. Ce verset ne parle pas seulement d'argent ou de service. Il parle aussi du célibat, de ce sacrifice que personne ne comprend, de cette fidélité silencieuse, de cette patience que tu portes sans te vanter. Le monde ne te célèbre pas, mais le ciel t'honore. Dieu compte chaque acte d'obéissance, et un jour, il ouvrira les écluses des cieux, non parce que tu l'as supplié, mais parce que tu es resté fidèle. Ton célibat, vécu avec foi, deviendra ton témoignage. Il sera gravé dans le cœur de Dieu. Il sera la base de l'alliance qu'il t'enverra. Et même si l'amour tarde, Dieu ne tarde jamais. Ce que tu lui as offert en solitude, il te le rendra en bénédiction, car rien de ce qui est donné à Dieu n'est jamais perdu. Maintenant que ton esprit a reçu la lumière, il est temps que ton cœur réponde. La révélation ne suffit pas sans action. Dieu ne t'appelle pas seulement à comprendre pourquoi tu es célibataire, il t'appelle à transformer cette saison en sanctuaire. Voici donc cet acte de transformation spirituelle que tu dois poser pour marcher dans sa volonté parfaite. Le premier acte que tu dois poser pour sanctifier ton célibat, c'est d'accepter cette saison comme une volonté divine et non comme un accident. Tant que tu perçois ton célibat comme une anomalie, tu vivras dans la frustration. Tant que tu penses que Dieu t'a oublié, tu résisteras à son œuvre en toi. La transformation commence par l'acceptation, non pas une acceptation passive, mais une foi active qui dit « Je crois que si Dieu m'a gardé seul, c'est pour un dessein plus grand que moi. » Il ne s'agit pas de nier ton désir d'amour, mais de le remettre à celui qui connaît les temps. Accepter ton célibat comme une saison divine, c'est proclamer que Dieu est souverain sur ton cœur. C'est refuser la comparaison, le mépris de soi, la course aux apparences. C'est déclarer que tu n'as rien à prouver,
car ton statut n'est pas un échec, mais une mission. Cet acte est fondamental, car il change ton regard. Il transforme la plainte en louange, le soupir en prière, l'attente en consécration. En toute chose, rendez grâce, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Lorsque tu acceptes cette saison comme venant de Dieu, tu y entres avec humilité, avec attention, avec révérence. Tu cesses de chercher des échappatoires, tu entres dans la paix, et c'est dans cette paix que Dieu commence à bâtir. Beaucoup passent à côté des bénédictions cachées de leur solitude parce qu'ils ne l'ont jamais acceptée. Ils la tolèrent, mais ne l'honorent pas. Et ce que tu tolères ne te transforme pas. Ce que tu honores, en revanche, te change. En acceptant ton célibat, tu ouvres la porte à la formation divine. Tu invites Dieu à agir. Tu dis « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Et cette confiance, même silencieuse, déclenche des mouvements invisibles dans le ciel. Dieu agit puissamment lorsque tu cesses de lutter contre lui. Alors pose cet acte aujourd'hui. Dis à Dieu que tu acceptes cette saison, non comme une punition, mais comme une opportunité sainte. Et regarde comment il changera ton désert, en lieu de rencontre. Le deuxième acte que tu dois poser pour sanctifier ton célibat, c'est de restaurer ton intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Le célibat est une saison privilégiée pour cultiver une relation profonde, stable et constante avec la personne du Saint-Esprit. Il est ton consolateur, ton confident, ton guide. Mais si tu remplis ton cœur d'occupation, de divertissement ou de plainte, tu passes à côté de cette communion. Ce que Dieu attend de toi dans cette période, ce n'est pas juste de l'attente, mais de l'intimité. Il veut t'enseigner à vivre chaque jour avec lui, à dépendre de sa voix plus que de ton entourage. C'est dans la solitude que Dieu parle le plus fort. Et c'est dans l'intimité avec le Saint-Esprit que tu seras restauré de tes blessures passées. Il te libérera des faux schémas, des attentes irréalistes, des traumatismes affectifs. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. Sans cette intimité, tu chercheras toujours à l'extérieur ce que seul Dieu peut te donner à l'intérieur. Ton célibat devient alors un temps d'habitation. Le Saint-Esprit veut faire de ton cœur un lieu de repos. Il ne vient pas seulement pour te visiter dans la prière du matin. Il veut marcher avec toi, penser avec toi, choisir avec toi. C'est dans cette proximité que tu recevras la paix, le discernement, l'amour vrai. Tu ne pourras jamais aimer quelqu'un sainement si tu n'es pas d'abord rempli de l'amour de Dieu. Beaucoup de relations échouent parce qu'elles sont bâties sur le manque et non sur la plénitude. Laisse le Saint-Esprit te remplir, te révéler, te purifier. Parle-lui comme à un ami. Demande-lui de guérir ton cœur, d'orienter tes pensées, de te préparer, car il est ton préparateur, ton intercesseur. Et lorsqu'il aura fini de façonner ton âme, il t'unira à quelqu'un non par besoin, mais par mission. Pose cet acte dès aujourd'hui. Restaure ton intimité avec lui. Coupe ce qui t'éloigne. Ralentis ce qui te distrait. Éteins ce qui t'assourdit. Et reviens dans le silence. C'est là que le Saint-Esprit t'attend. Le troisième acte que tu dois poser pour sanctifier ton célibat, c'est de reconstruire ton identité à partir de la parole de Dieu. Le monde te définit par ce que tu n'as pas marié, pas en couple, pas complet. Mais Dieu te définit par ce que tu es, son enfant, son temple, son ambassadeur. Tant que tu crois que ton identité dépend d'un statut relationnel, tu te construis sur du sable. Tu es alors vulnérable à la comparaison, à l'apitoiement, à la précipitation. Mais lorsque tu fais de la parole de Dieu ton miroir, tu retrouves ta véritable image. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. 1 Pierre 2, verset 9. Ces paroles sont vraies, célibataire ou pas. Le célibat ne diminue pas ta valeur. Il ne t'efface pas de l'histoire divine. Il est un chapitre nécessaire à ta construction. Mais pour que cette construction soit stable, tu dois renouveler ton intelligence. Tu dois arracher les mensonges et planter la vérité. Ce travail est spirituel, mais aussi pratique.
Chaque jour, proclame ce que Dieu dit de toi. Refuse les paroles de dévalorisation. Rejette les étiquettes du monde. Nourris ton âme de promesses, de versets, de déclarations prophétiques. Plus tu te vois selon Dieu, moins tu dépendras du regard des autres. Plus tu es enraciné dans la vérité, plus tu deviendras inébranlable. Ce travail identitaire est crucial, car toute relation future reposera sur l'image que tu as de toi-même. Si tu te vois comme incomplet, tu chercheras quelqu'un pour te compléter, et tu souffriras. Mais si tu te sais complet en Christ, tu marcheras dans la paix. Même seul pose cet acte. Revisite ta Bible non comme un livre sacré lointain, mais comme un miroir vivant. Trouve-y ton nom, ton appel, ton autorité. Laisse Dieu te redéfinir, te rebâtir. Et tu verras que tu n'as jamais été en déficit. Tu étais juste en formation. Le 4e acte que tu dois poser pour sanctifier ton célibat, c'est de libérer ton cœur du passé. Tant que tu gardes dans ton âme les empreintes des relations passées, des blessures affectives ou des regrets silencieux, tu restes lié à ce que Dieu veut t'aider à quitter. Le célibat devient alors non pas une préparation, mais un enfermement. Tu avances, mais ton cœur est toujours tourné vers l'arrière. Tu pries pour l'avenir, mais tu rumines ce qui t'a détruit. Tu espères l'amour, mais tu portes encore les traces de l'abandon, de la trahison ou du rejet. Dieu veut te libérer. Il veut que ton cœur soit lavé, non par l'oubli, mais par la guérison. Oublie ce qui est en arrière et tends-toi vers ce qui est en avant. Philippiens 3, verset 13. Libérer ton cœur, ce n'est pas nier la douleur. C'est choisir de ne plus vivre en elle. C'est refuser que le passé soit ton présent. C'est confesser devant Dieu les noms que tu n'as jamais lâchés, les promesses humaines que tu portes encore, les attachements invisibles qui étouffent ta liberté. Le célibat t'offre cette chance, celle d'un nettoyage profond, d'un pardon radical, d'un détachement salutaire. Tu dois remettre à Dieu les souvenirs qui brûlent, les visages qui te hantent, les mots qui t'ont marqué. Et il le fera. Il essuiera les larmes, il coupera les liens, il apaisera les réminiscences. Mais pour cela, tu dois vouloir être libre. Ce que tu refuses de lâcher devient ton poids. Ce que tu refuses de nommer devient ton silence. Et Dieu ne t'a pas appelé à survivre dans les chaînes, mais à marcher dans la plénitude. Pose cet acte avec foi. Écris devant Dieu ce que tu n'as jamais dit à personne. Remets-lui chaque souvenir, chaque douleur, chaque lien. Et dis, je me libère, car tu m'appelles plus loin. Quand tu le feras, tu verras que ce n'est pas ton cœur qui t'empêchait d'avancer, mais ce que tu refusais de déposer. Le 5e acte que tu dois poser pour sanctifier ton célibat, c'est de réorganiser ton quotidien autour de la présence de Dieu. La manière dont tu vis tes journées façonne ton esprit. Et si ton emploi du temps est rempli de distractions, de réseaux, de bruit, alors même ton célibat deviendra un désert stérile. Dieu ne cherche pas des journées parfaites, mais des cœurs disponibles. Le célibat est une saison stratégique. Elle te donne plus de liberté, plus de temps, plus de silence. Mais que fais-tu de ce trésor? Le Saint-Esprit t'invite à sanctifier ton quotidien. Pas seulement en priant un peu le matin, mais en intégrant la présence de Dieu dans chaque respiration. Cela commence par des choix simples. Te lever pour le chercher, organiser ton temps pour grandir, établir des plages de silence, méditer la parole avec profondeur. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Cette prière doit devenir la tienne. Car le temps que tu investis aujourd'hui portera du fruit demain. Ce que tu construis maintenant dans le secret deviendra visible quand Dieu ouvrira les portes. Réorganiser ton quotidien, c'est aussi filtrer ce qui t'épuise. C'est écarter les relations inutiles, les conversations vaines, les habitudes chronophages. C'est redonner au silence sa place. Car Dieu parle souvent, mais c'est nous qui sommes trop remplis. Pose cet acte aujourd'hui. Sanctifie ton emploi du temps. Ne vis plus cette saison comme une attente vide, mais comme une mission cachée. Crée un rythme de grâce. Installe des rendez-vous fixes avec Dieu,
Que ta journée soit marquée par sa présence, non par le vide. Ce choix t'ouvrira des portes de révélation, de créativité, d'onction. Tu verras que Dieu habite dans les détails et que ton célibat n'est pas un frein, mais un terrain. Le 6e acte que tu dois poser pour sanctifier ton célibat, c'est d'investir dans ta croissance personnelle et spirituelle. Trop de célibataires attendent leur futur conjoint pour commencer à se développer. Ils repoussent l'apprentissage, la discipline, la construction de soi, en espérant qu'un jour, à deux, ils deviendront meilleurs. C'est une illusion. Ce que tu ne bâtis pas seul, tu ne sauras pas le bâtir en couple. Le célibat est le moment idéal pour te former, te cultiver, te fortifier spirituellement. C'est le temps d'approfondir la parole, d'explorer des enseignements solides, de lire, de méditer, d'écouter. Intellectuellement, c'est le moment d'apprendre, de découvrir, de te spécialiser. Physiquement, c'est le moment de prendre soin de ton temple. Émotionnellement, c'est le temps de devenir stable, lucide, en paix. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Première épître aux Corinthiens 16, verset 14. Même tes investissements personnels doivent être faits dans l'amour de Dieu, non pour séduire, mais pour obéir. Ta croissance est un acte d'adoration, et elle te prépare à mieux servir. Plus tu es fort en toi-même, plus tu pourras soutenir l'autre. Ce que tu lis, ce que tu développes, ce que tu construis aujourd'hui sera utile demain. Dieu ne veut pas t'unir à quelqu'un que tu vas dévorer par tes manques. Il veut que tu sois prêt à porter, à bâtir, à bénir. Pose cet acte. Dresse un plan de croissance. Choisis des livres, des formations, des temps de retraite spirituelle. Engage-toi à grandir. Ne reste pas figé dans l'attente. Sois en mouvement, et tu verras que cette saison deviendra un tremplin, et non un frein. Le 7e acte que tu dois poser pour sanctifier ton célibat, c'est d'ouvrir ton cœur à la mission de Dieu pour les autres. Le célibat ne t'enferme pas. Il t'envoie. Trop souvent, on pense que tant qu'on n'est pas en couple, on est incomplet pour servir. Mais l'Écriture montre le contraire. Jésus, Paul, Anne, Jean-Baptiste. Tous ont servi seuls. Leur vie était consacrée, leur impact immense. Dieu ne te demande pas d'attendre l'amour pour aimer. Il te demande d'aimer maintenant, dans la mission. Il y a des âmes à sauver, des cœurs à relever, des vies à toucher. Et ton célibat est une force. Tu peux te déplacer plus facilement, donner plus de temps, prendre plus de risques. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. Ce mandat ne dépend pas de ton statut, mais de ta disponibilité. Pose cet acte. Engage-toi dans une œuvre. Sers dans ton église. Commence un projet. Ne reste pas centré sur ton attente. Deviens une réponse pour les autres. Quand tu sers, tu guéris. Quand tu sors de toi-même, tu es élevé. Quand tu bénis, tu es béni. Et souvent, c'est dans le service que Dieu fait naître les connexions les plus divines. Tu n'as pas besoin de chercher l'amour. Cherche le royaume, et l'amour viendra. Il était une fois, dans les hauteurs invisibles du royaume, un vase choisi pour une mission très particulière. Ce vase n'était ni brisé, ni rempli, mais vide. Et dans ce vide, Dieu allait révéler un mystère. Voici l'histoire du vase caché et de l'amour qui attendait derrière le silence. Dans un royaume céleste, où les objets n'étaient pas inanimés mais porteurs de destinée, il y avait un atelier où le potier façonnait les vases de ses mains éternelles. Chaque vase, une fois formé, était immédiatement placé dans une maison. Tous, sauf un. Ce vase-là fut placé à part, dans une chambre obscure, loin des regards, des usages et des appels. Il était beau, solide, équilibré. Mais il était vide, et surtout, seul. Les autres vases, placés dans les maisons, se remplissaient d'eau, d'huile, de vin. Ils servaient, brillaient, se salissaient, mais vivaient. Le vase caché, lui, ne servait à rien, du moins en apparence. Il passait ses jours à attendre, ses nuits à prier, ses heures à se demander « Pourquoi ai-je été façonné si ce n'est pour être utilisé ?»
Le silence était sa seule réponse. Parfois, il entendait les rires des autres vases, les compliments des visiteurs. Il les enviait, un peu. Il pensait « Peut-être que le potier m'a oublié, peut-être que je suis trop commun ou trop fragile. » Et pourtant, chaque matin, une lumière tombait doucement sur lui. Une lumière que nul autre vase ne recevait. Un jour, le potier entra dans l'atelier. Il caressa doucement le vase caché, comme on effleure un secret précieux. Il dit « Tu n'as pas été façonné pour les maisons communes. Tu as été réservé pour le roi. Le jour vient où tu porteras le parfum le plus pur de tout le royaume. Mais ce parfum est si sacré qu'aucun vase encore taché ne peut le contenir. Voilà pourquoi je t'ai gardé seul. Pour te préserver, pour te purifier, pour t'élever. » Le vase se brisa en larmes silencieuses. Il comprit. Ce qu'il croyait être un rejet était une consécration. Ce qu'il pensait être un oubli était une préparation. Son vide était la preuve qu'il n'avait encore été utilisé par personne, parce qu'il était destiné à recevoir ce que personne d'autre ne pourrait porter. Et quand le jour vint, le potier le prit, l'emporta dans le palais du roi, et y versa une huile parfumée préparée depuis les temps anciens. Les autres vases regardaient, éblouis. Ce vase qui avait été méprisé devint l'élu, pas parce qu'il était le plus orné, mais parce qu'il avait su rester vide, pour être rempli de ce qui vient d'en haut. Cette parabole est la tienne. Tu es ce vase mis à part, que Dieu a gardé dans le silence pour quelque chose de rare. Le monde appelle cela retard, oubli, échec. Mais le ciel appelle cela mise à part, sanctification, prophétie. Si tu restes fidèle, Dieu te remplira d'un parfum que nul autre ne peut porter. Ne précipite pas ta sortie de l'atelier. Ne force pas une place dans une maison qui n'est pas la tienne. Ton union viendra, ton appel se manifestera, ta destinée éclatera. Mais pour cela, il faut accepter d'être vide un temps, afin d'être rempli du divin en son heure. Ne doute pas. Dieu n'oublie jamais ses vases cachés. Il les prépare en silence, pour les élever au moment parfait. Sois ce vase qui attend, non dans l'amertume, mais dans l'adoration. Si Dieu t'a gardé célibataire jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour te punir, mais pour t'enseigner, te guérir, t'équiper. Cette saison n'est pas un oubli divin, mais un atelier sacré. Ce que tu vis dans le silence porte en lui des fruits que le bruit du monde ne pourra jamais produire. Chaque larme, chaque prière, chaque acte de fidélité dans le secret est un langage que seul le ciel comprend. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Au contraire, plus le silence est profond, plus l'œuvre est précise. Continue de marcher avec foi, continue de te sanctifier dans l'attente. Et surtout, n'oublie jamais, tu n'es pas incomplet. Tu es en cours de consécration. Et lorsque le temps de Dieu viendra, tout ce que tu as semé dans la solitude deviendra un témoignage de puissance et de gloire. Maintenant, inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Cette prière n'est pas seulement pour ton célibat, mais pour ta vie entière. Laisse chaque mot t'immerger dans la paix de Dieu. Reçois cette intercession comme un manteau d'amour, une parole vivante, un souffle divin pour les saisons à venir. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, Père éternel, Maître du temps et des saisons, je m'approche de toi avec le cœur nu, les mains ouvertes et l'âme vulnérable. Tu es celui qui m'a formé, celui qui m'a gardé, celui qui connaît le moindre battement de mon cœur. Tu sais ce que je porte en silence, ce que je cache derrière mes sourires, ce que je combats quand personne ne regarde. Tu vois ma solitude, tu entends mes soupirs, tu lis mes pensées. Et pourtant, tu ne me condamnes pas. Tu m'aimes, tu m'appelles par mon nom, tu m'invites à te faire confiance. Seigneur, je dépose devant toi toutes mes attentes. Je te rends mes projets, mes plans, mes désirs d'amour, mes rêves d'union, mes blessures d'hier. Je te rends tout ce qui m'encombre, tout ce que j'ai porté seul. Je t'offre mes blessures affectives, mes déceptions, mes ruptures, mes liens invisibles. Viens les toucher, viens les guérir, viens les effacer. Que ton feu consume ce qui m'empêche d'avancer.
Que ton esprit souffle sur mon cœur fatigué. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit stable, une paix qui ne dépend plus des circonstances. Seigneur, enseigne-moi à t'aimer dans le célibat. Apprends-moi à te préférer. Fais de cette saison un sanctuaire. Aide-moi à ne pas me comparer, à ne pas envier, à ne pas précipiter remplis mon vide de ta présence. Comble mon silence de ta voix. Habite mes journées, dirige mes pas, ordonne mes pensées. Je ne veux plus vivre cette saison comme une punition, mais comme un privilège. Je veux la sanctifier, l'habiter, l'offrir. Car si tu m'as gardé seul, c'est pour quelque chose de pur, de grand, de céleste. Seigneur, je te consacre mon corps, je te consacre mes choix, mes décisions, mes relations. Garde-moi des alliances hâtives. Protège-moi des séductions déguisées. Détourne mon cœur de ce qui semble bien, mais qui n'est pas de toi. Donne-moi le discernement de l'esprit. Que je ne marche pas selon la chair, mais selon ta volonté. Ouvre mes yeux spirituels pour voir comme toi. Ouvre mes oreilles pour entendre ton murmure. Garde-moi dans le secret de ta volonté. Seigneur, donne-moi la force de bâtir pendant cette saison. Donne-moi le zèle de grandir. Rallume le feu en moi. Je veux te servir, te chercher, te suivre, que mes mains construisent, que mes pieds annoncent, que ma bouche proclame. S'il y a une mission pour moi dans cette saison, révèle-la. Si je dois bénir, former, enseigner, intercéder, montre-le-moi. Ne me laisse pas gaspiller ce temps. Qu'il porte du fruit, qu'il devienne fécond, qu'il glorifie ton nom. Seigneur, je te remets aussi mon avenir. Tu connais la personne que tu as choisie pour moi, si elle existe. Prépare-la, sanctifie-la, guéris-la, fortifie-la, et prépare-moi pour elle. Que notre union ne soit pas une réponse à la solitude, mais une prolongation de ta volonté. S'il faut encore du temps, donne-moi la patience. Si je dois encore apprendre, rends-moi docile. Si je dois encore guérir, fais-le en profondeur. Je te donne la clé de mon cœur. Garde-la jusqu'au jour que tu auras fixé. Seigneur, je te loue pour ce que je ne vois pas encore. Je te loue pour les portes que tu as fermées. Je te loue pour les silences, pour les retards, pour les non que j'ai reçus, car tout cela m'a gardé, tout cela m'a formé, tout cela m'a rapproché de toi. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, même sans signe, même sans réponse immédiate. Je choisis de marcher par la foi, non par la vue. Remplis ma chambre de ta gloire. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis ma bouche de louanges. Je t'élève, Seigneur, même dans l'attente. Car tu es bon, fidèle, parfait, et ce que tu fais en secret, personne ne pourra le défaire. Je proclame que je suis sous ton regard, que je suis porté par ton plan, que ma solitude est habitée par ton esprit, que mon cœur est entre tes mains. Je t'appartiens, Jésus. Je suis à toi, entièrement, aujourd'hui, demain et jusqu'à l'éternité. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, partage cette vidéo à une personne que tu aimes. Elle pourrait recevoir exactement la parole qu'elle attend. Et si tu veux grandir avec nous dans la foi, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines révélations. Que Dieu te garde et te fortifie.